Bonjour à vous la team, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé, ça fait quand même un certain temps que j'ai pas pu faire une vidéo, j'étais vraiment occupé par ma vie personnelle, il y a eu un décès dans ma famille, donc j'étais obligé d'aller au bled. Au bled aussi, je voulais essayer de faire des vidéos YouTube, mais j'étais pas dans les bonnes conditions pour les faire. Donc je suis sincèrement désolé, vous étiez beaucoup dans les commentaires à me demander pourquoi j'ai pas fait de vidéo. Donc là, je suis de retour et je compte rien lâcher. Et bien évidemment aussi, n'oubliez pas de vous abonner sur tous les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram et tout. Donc je vais essayer de rattraper à peu près les listes de mercato. On va parler du mercato plus précisément, des pistes en termes de coach, en termes de joueurs. Tout cela, on va en parler. Premièrement, on va commencer déjà par les profils qui ont été relayés par la presse et qui sont quasi sûrs. Ok, on parle de Kang In Lee, le joueur de Mallorca. On parle de Skriniar. Bon, Skriniar, on le savait depuis longtemps, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. On parle de Asensio, ok, qui aura un salaire de 10 millions d'euros, alors qu'au Real, il était à 4,6. On parle aussi de Ugarte, ok, dont le prix du transfert est à 65 millions d'euros, mais en plusieurs années, en 4 ans de mes souvenirs. On parle aussi de Vega, ok, c'est aujourd'hui que l'information a été sortie, qui va faire sa visite médicale, le joueur de Celta de Vigo. On parle, euh, on parle aussi de qui De Chernour. Donc voilà les joueurs de qui on parle. Moi, il y a des choses qui m'embêtent amplement. J'ai l'impression que Campos, en fait, il se fout de la gueule du Paris Saint-Germain. Je m'explique. On dirait il cherche ses propres intérêts avant l'intérêt du club, à refourguer ses joueurs pour prendre ses commissions. Et moi, je comprends toujours pas comment les Qataris, en fait, ils ne le virent pas, en fait. Je ne comprends toujours pas. Moi, j'aimerais bien avoir une explication à cela. Parce qu'en fait, quand on regarde la situation, tous les joueurs qu'ils ont pris là, est-ce qu'il y a des joueurs qui vont correspondre à ce que Luis Enrique veut faire? Je pense à Ugarte. Ugarte qui est un 6 plutôt défensif, qui sait récupérer des ballons, mais ça s'arrête ici. Ok. Je ne connais pas vraiment, mais j'ai demandé à des supporters du Sporting et ils m'ont bien expliqué le profil de Ugarte, que ce n'était pas un joueur technique. T'as Danilo, t'avais Gay, t'avais Paredes, eux, ils auraient pu faire ce rôle-là. Et en plus, le pire, c'est qu'eux, ils ont beaucoup plus d'expérience qu'Ugarte. Donc je ne comprends pas, en fait. Tu fais partir pour ramener quelqu'un qui sera pas forcément mieux de ce que j'ai entendu, donc je vois pas l'intérêt, en fait, de ramener Ugarte. En plus, tout en sachant que Luis Enrique ou Guardiola, c'est des genres de coachs espagnols, ils ont besoin d'un 6 qui soit le maestro au milieu de terrain. C'est-à-dire celui qui théâtralise le jeu, qui est vraiment le meilleur. C'est le 6. Dans le jeu espagnol, le 6 est celui qui théâtralise le jeu. Mais là, c'est pas le cas. Donc pourquoi prendre un joueur pareil? Je ne comprends pas. Kang In Lee, qui est plutôt très très bon à Majorque, mais la question c'est, le PSG n'a pas de cadre. Il n'y a pas un cadre pour encadrer des jeunes comme Chernour, Kang In Lee, etc. Même Ugarte. On n'a pas de cadre. Et là, on se mélange des pinceaux. Campos, il fait n'importe quoi. Il est en train de faire son expérience comme il a fait à Monaco. Parce qu'à Monaco, on parle beaucoup de Bernardo Silva et tout, mais il y a eu énormément aussi d'échecs. Énormément de joueurs, ça a été des flops. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt, bien évidemment. Mais là, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ramener autant des joueurs comme ça, des joueurs de 17 ans et tout, alors qu'ils n'auront pas de cadre avec eux. Parce qu'un jeune joueur de 17 ans doit avoir un joueur autour de lui qui va lui permettre de s'inclure petit à petit dans l'effectif. Il doit avoir un joueur titulaire, un joueur qui est confirmé, qui va lui permettre de jouer. Là, le problème, on avait des milieux de terrain qu'on aurait pu recruter. Je pense à Tonali. Okay, je pense aussi à Barella, qui vaut 58 millions d'euros actuellement. On n'est pas sur lui. C'est Fofana qu'on a laissé partir à Nassar. Vous imaginez, alors qu'il vaut 20 millions d'euros. Brozovic qu'on a laissé pour 20 millions d'euros. Alors que si tu avais juste Brozovic, Barella et Seko Fofana, les trois, à 90 millions. Vous imaginez? C'est du foutage de gueule. Gundogan, que tu aurais pu avoir aussi. Mais on sait pas. On s'est pas attaqué sur lui, je ne comprends pas. En fait, c'est là que tu vois qu'Campos, il se fout de la gueule du monde. Il se fout vraiment de la gueule du monde. En fait, il veut nous refourguer ses joueurs pour ses commissions, pour ses propres intérêts, sans regarder l'intérêt du Paris Saint-Germain. Parce qu'une équipe, elle se fait pas comme ça. On met pas des jeunes comme ça dans une équipe où il n'y a pas de structure. Un jeune joueur doit... Tu l'achètes à partir du moment où il y a une structure, où il y a des joueurs confirmés qui va lui permettre, lui, d'être bien encadré quand il rentre, d'être bien accompagné, afin qu'il puisse s'intégrer et adapter son football au jeu. Mais c'est comme ça. Ben oui, c'est comme ça que ça se passe. Ben oui, un jeune joueur, tu l'achètes, tu le prends, il faut qu'il y ait une équipe. Mais là, le problème, c'est que tes cadres eux-mêmes ne savent même pas où se positionner parce que eux-mêmes les changements de position, les changements de tactique d'un coach à un autre a changé. Donc ça fait que eux-mêmes encore, ils sont encore en train de se trouver. Et toi, tu vas prendre qui? Tu vas prendre des jeunes joueurs. Mais ils vont couler.
Ils vont couler. On a vu ce qui s'est passé là avec Ekitike, Vitinha et tout. Ils vont couler. C'est pas comme ça le football. Et là, Campos, j'ai très peur là qu'encore il se fout de la gueule du monde. Il recrute à l'aveuglette sans regarder les réels besoins du Paris Saint-Germain. C'est ce qu'il aime bien faire. Donc c'est vraiment très compliqué. C'est très compliqué. Moi, pour moi, le Paris Saint-Germain doit vraiment absolument se débarrasser de lui. Parce que moi, je sens vraiment la douille avec ce mec-là. Et en plus, là, j'entends parler de Joao Félix. Joao Félix, il va faire quoi au Paris Saint-Germain? Il va faire quoi au PSG? On a besoin d'un milieu offensif. T'as pas déjà Neymar? Non, mais je comprends pas, en fait. Non, mais là, expliquez-moi. Au lieu franchement, moi, à part refourguer, je vois pas l'intérêt, en fait. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Tous ces pistes-là, c'est du foutage de gueule. Et ça, c'est pas des rumeurs. Moi, j'y crois. Joao Félix, j'y crois. Moi, j'y crois fortement que c'est parmi l'une des pistes du Paris Saint-Germain. Et c'est une honte. C'est une grande honte. Moi, je sais pas comment, en fait, franchement, je sais même pas. J'ai mal, ça me fait mal. Ça me fait très mal de voir un directeur sportif en train de saboter le club et que tout le monde le laisse comme ça, sans qu'il y ait des répercussions par derrière. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Donc voilà, c'est vraiment quand même très compliqué. Après, je vais parler quand même de Luis Enrique. Luis Enrique, c'est un coach que j'apprécie. J'ai vu le travail qu'il a fait au Barça. Voilà. Après, certains diront que c'est la MSN, etc. Mais moi, ce que j'aime pas avec Luis Enrique, c'est que dans son jeu il est trop possessif. Et aujourd'hui, ça marche plus. Ok, c'est bien d'avoir de la possession, mais il faut de la verticalité. Dans le football actuel, il faut de la verticalité. Guardiola, quand il est arrivé au Bayern, son jeu il était trop posé. Après, quand il est arrivé à City, il a ramené plus de verticalité en s'adaptant au championnat. Est-ce que Luis Enrique, il va s'adapter au championnat? Parce que c'est quand même un championnat qui est physique. Et là, on a pris quand même beaucoup de joueurs de ballon. On a pris énormément de joueurs de ballon. Est-ce que ces joueurs de ballon vont pouvoir s'intégrer à cela? Parce qu'on a quand même pris Vitinha, Ruiz, qui sont des joueurs de ballon, et ça n'a pas marché. Soler, qui est un joueur de ballon, et ça n'a pas marché. Il faut quand même un milieu récupérateur, parce que Ugarte ne suffira pas. Il nous faut un milieu box-to-box. On n'en a pas. Et ça, c'est problématique. On n'a pas de milieu box-to-box. Et je comprends toujours pas. On a laissé partir Fofana. Je comprends toujours pas. Donc, vous voyez qu'il y a des problèmes quand même au Paris Saint-Germain dans le recrutement. Ok, donc est-ce que c'est Luis Enrique qui a fait son mercato ou est-ce que c'est Campos qui a fait son mercato? Bonne question à cela. On verra ce que va nous donner la suite. Et aussi, je voulais parler de Lucas Hernandez. Oui, ça me tenait à cœur de parler de ce mec-là. Qu'est-ce qu'il faut au Paris Saint-Germain? Qu'est-ce qu'il fout au Paris Saint-Germain? Le mec, il s'est foutu de nos gueules quand on a été éliminé. En 2020, quand on avait fait la finale du Final 8, il a dit Paname, c'est la Champions League, Paname, c'est la Champions League, et on va le recruter. Mais c'est quoi ce foutage de gueule, en fait? En fait, Campos, il prend des joueurs à l'aveuglette sans regarder l'intérêt du club, sans regarder l'identité du club. On prend tout le monde, des Marseillais, on prend n'importe qui comme ça. Ok? Ça peut arriver, tu peux prendre des Marseillais. Il y a des joueurs qui ont déjà fait Paris-Marseille ou Marseille-Paris. Edouard Cissé, Lorik Sana, etc., etc. Ok? Ou Peggy Ndoula, ou, euh, ou Zoumana Kamara, qui a aussi commencé à Marseille. Ok? Ou d'autres, l'inverse, comme j'ai cité tout à l'heure. Mais là, le mec, il a montré son amour pour Marseille. Il a montré son amour pour Marseille. Et en plus de ça, il est tout le temps blessé. Il est irrégulier. Soit on le prend parce que c'est Mbappé. Si c'est ça, à un moment, ça suffit. Ou soit parce que, voilà, je sais pas, peut-être qu'il y a un lien avec Campos. Peut-être son agent est un pote de Jorge Mendes. Moi, j'aimerais bien savoir. Mais qu'est-ce qu'il fout? Et en fait, le pire dans l'histoire, c'est nous, la plus grosse carotte. On va prendre Lucas Hernandez pour qu'après le Bayern aille prendre Kim Min-jae, pardon. Kim Min-jae. Mais c'est quoi ce foutage de gueule, là? Mais c'est quoi ce foutage de gueule? Le joueur, il est tout le temps blessé. Campos, il se plaint des blessures de Neymar, de Verratti, il veut les faire partir pour ses blessures pour ensuite nous ramener un blessé. Lui, Asensio, parce qu'Asensio aussi, hein, blessé, salaire de 10 millions d'euros alors qu'au Real, il était à 4,6 millions. Mais ça, c'est pas du foutage de gueule, c'est du sabotage ou pas? Moi, j'aimerais vraiment que vous répondiez à cette question. C'est du sabotage. Moi, pour moi, c'est du sabotage. Et là, il va faire une équipe de Conference League, si ça continue comme ça. À ce rythme-là, il va faire une équipe de Conference League. Alors que tu avais Gundogan qui était dans le marché. Tu avais combien de joueurs qui étaient sur le marché que tu aurais pu recruter? Lui, il est parti prendre des joueurs. Mais j'ai rien compris. En plus, tu les mets comme ça, sans qu'il y ait un cadre derrière. Mais ils vont se noyer. Ils vont se noyer. Donc voilà, c'est vraiment très compliqué. C'est pour ça que pour moi, Campos doit vraiment immédiatement quitter le club. Parce que là, il est en train de saboter. Et j'ai très peur par la suite que ça va nous porter préjudice. Donc voilà par rapport à ça. Et je voulais quand même aussi parler de l'histoire de... Bon, voilà, quand même, je tenais quand même à en parler, malgré que ça n'a rien à voir avec le foot. En ce moment, je faisais beaucoup des lives, et d'ailleurs, je vous incite à vous abonner sur TikTok, YouTube, Instagram. Je faisais des lives sur TikTok par rapport au petit Naël. Franchement, une grande pensée à lui et à sa mère, parce que, voilà, c'est triste. C'est tellement triste. Moi, ce qui me fait rire, moi, c'est que on est dans une époque, il y a des footballeurs
beaucoup de gens, des footballeurs, des chanteurs ou des chanteuses, des gens qui ont grandi dans des quartiers, qui n'osent même pas parler, qui n'osent même pas donner de la force. Et ça, c'est quand même problématique. C'est quand même problématique. Parce que ces personnes-là, s'ils sont connus, c'est grâce aussi au public quand même. Ayez un minimum d'empathie, un minimum de compassion par rapport à sa mère. Essayez de faire quelque chose. Vous qui avez grandi dans des quartiers, faites une mobilisation. On ne demande pas forcément une cagnotte. Moi, je rentre pas dans les histoires d'argent, mais au moins, ayez un soutien. C'est tout. Voilà. Parce que le changement, ça commence par vous. Ça commence par vous. Parce que quand il y avait d'autres décès, vous avez tous parlé. Je me rappelle Ilan en 2005-2006. Bien sûr, un décès aussi qu'on a empathie parce qu'il a été torturé. Vous étiez là, vous avez... je me rappelle, Soprano, il avait mis un maillot justice pour... quand c'était d'autres choses, vous parlez, mais là, maintenant, vous parlez pas pour des histoires comme ça. Bah moi, je vous donnerai pas de force. Vraiment. Je vous dis la vérité, moi, je donne pas de force à des personnes qui sont comme ça. Donc, voilà. Sur ce, passez une bonne soirée. On va faire un live tout de suite. Et on fera un live tout à l'heure. On parlera à peu près des émeutes, de ce qui se passe vers le soir, vers 23h. Donc, soyez branchés sur ce. Passez une bonne soirée et allez parler.